Mes chers amis, lorsqu'on offre à notre vénération le cœur de la très sainte Vierge, on le représente quelquefois entrelacé d'épines et quelquefois entrelacé de roses. De fait, la famille dont la Sainte Vierge est la mère se compose de deux sortes de membres. Les uns, ce sont les enfants fidèles de cette mère bien-aimée qui réjouit son cœur. Les autres, ce sont les rebelles, les enfants prodigues qui l'abreuvent d'amertume. Lorsque nous parcourons les touchantes stations du chemin de la croix, nous sommes particulièrement attendris au spectacle de Jésus rencontrant sa Sainte Mère. En face d'un pareil excès de souffrance, si peu que le regard se prolonge sur une telle scène, notre cœur se soulève. Cette tête ensanglantée par les épines, ses membres meurtris par le fouet de la flagellation, ce corps adorable pliant sous le poids du fardeau de la croix, cette figure divine devant laquelle les anges se prosternent, baignée de sueur et de sang, est rendue méconnaissable. Et Marie, qui entend les cris de haine et de mort qui s'élèvent, elle a devant les yeux le marteau, les chaînes, les clous, le fiel, le vinaigre, et tout cela inonde son âme de douleur. Marie pleurait. Son cœur de mère saignait de chaque blessure, de chaque outrage fait à son divin Fils. Elle pleurait sur les bourreaux et sur leur aveuglement criminel, mais avant tout, elle pleurait sur les pécheurs. L'orgueil, la haine, la sensualité, l'avarice, l'ambition, la mollesse, tous les désordres et toutes les impiétés, toutes les ingratitudes et toutes les trahisons, les nôtres aussi bien, étaient là pour rendre éminemment douloureuse la rencontre de Jésus avec sa très sainte mère. Si, mes amis, de la 4e station, nous passons à la 8e, nous y trouvons ceux et celles qui ont eu le courage d'accompagner Jésus-Christ et sa très sainte mère sur le chemin du sacrifice. Admirables de fidélité et de force, quelques disciples et quelques saintes femmes, Saint Jean l'apôtre préféré, Marie-Madeleine, Salomé, Véronique, ont monté le calvaire. Non pas le plus grand nombre sans doute, le plus grand nombre ne sera jamais du côté du bien, parce que le bien sincèrement voulu et généreusement pratiqué demande une volonté peu commune. Il en était ainsi au jour où Jésus-Christ et sa très sainte mère consommaient ensemble pour nous le sacrifice rédempteur. Depuis, les choses n'ont guère changé. Non seulement aujourd'hui l'indifférence règne, mais on entend le bruit sourd de l'impiété et des cris hostiles s'élèvent contre Jésus et contre sa très sainte mère. Or, au milieu de la masse, aveuglée, qui consolera Marie Immaculée? Qui offrira à son cœur, déchiré par les épines du péché, cette couronne de roses? Ah, mes amis, la bienheureuse Vierge Marie vous attend. Elle attend de vous que vous soyez ses défenseurs et ses consolateurs au milieu d'un monde en décadence spirituelle. Heureux, mes amis, ceux et celles qui engagent leur honneur au service de la Reine des Anges. Marie Immaculée veille sur leur jour avec une tendre affection. Heureuses les familles qui se placent sous son patronage. Heureux êtes-vous, mes amis, si vous savez mettre Marie Immaculée dans votre vie à sa vraie place. Alors, votre vie s'écoulera pure, paisible, à l'abri des dangers et des séductions du monde, et vous aurez le droit de partager le bonheur éternel de la bienheureuse Vierge Immaculée. Alors, de
de tout notre cœur, nous disons-lui tout simplement, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.